Tout d'abord, je suis arrivé à Grigny quand j'étais petite. J'étais déjà un peu déboussolé parce que les gens étaient tristes, gris. J'ai étudié là-bas, de l'école primaire jusqu'au collège. Là-bas, il y avait énormément d'agressions et de viols. Il fallait être un peu un espèce de garçon manqué pour pouvoir survivre et ne pas subir ce que certaines subissaient dans les toilettes ou à l'extérieur dans des caves. Il y avait aussi des tournantes. Il y a énormément de salafistes armés sur Grigny. Il y a à peu près 5 mosquées et ça fait des années et des années qu'on est sous pression, où on nous incite à nous couvrir et que c'est très difficile de circuler en tenue normale, hein, en jupe ou en robe d'été, sans subir des regards ou des représailles ou des insultes, notamment même de petites filles voilées qui sortent des écoles coraniques. Un jour dans la rue, j'étais pas loin de la gare de Grigny, et donc il y avait des petites filles voilées, certaines de 12, d'autres de 7 à 8 ans. Elles n'ont pas cessé de me regarder, de me fixer, et j'entends une qui se retourne, fait «Regarde, la dame, elle est toute nue». J'étais en robe d'été, bah pour eux j'étais toute nue, parce qu'elles étaient voilées de la tête aux pieds, ce sont des petites filles qui sortaient des écoles coraniques de Grigny. On peut pas marcher sans être oppressé par des regards ou des insultes ou simplement être interpellé par certains hommes. Donc quand je parle de certains hommes d'origine maghrébine, donc ou musulmans, hein, faut être clair et net, sans se sentir oppressé ou on nous prend pour des prostituées lorsqu'on n'est pas voilé. On est clairement des prostituées, sincèrement. C'est devenu carrément une lutte de pouvoir marcher normalement sans être accosté, sans être agressé. Parce que même une petite mamie, si elle est en robe d'été, sera certainement agressée et traitée de prostituée. C'est devenu vraiment infernal. Il y a eu beaucoup de filles qui ont été violées. Moi, j'ai échappé à ça quand j'avais 14 ans parce que je me bagarrais, beaucoup comme un garçon, mais j'ai été agressé lorsque j'avais mis une jupe. Et il fallait pas mettre de jupe à l'école. Bon, n'importe qui peut les violer, elles se font tabasser, traiter de pute, cracher dessus. C'est la pute du quartier, quoi. N'importe qui peut profiter d'elle, sexuellement. Ben, lorsqu'elles portent plainte, elles sont menacées de mort, c'est très sérieux. Et même les filles qui vivent dans ces quartiers-là, lorsqu'une fille a subi une tournante ou un viol, elles vont dire que c'est de leur faute. Et qu'elles n'ont pas le droit de porter plainte parce que c'est de leur faute. C'est la loi du silence, c'est l'omerta. Tant que tout le monde se taira, ben, ça continuera, et c'est des filles qui se feront zigouiller, quoi. Soit sont rejetées, et la plupart le sont. C'est rare qu'elles soient soutenues ou qu'elles soient vengées. Parce que dans la culture nord-africaine, maghrébine, une fille qui a été déflorée avant le mariage, hein, eh bien, elle sera considérée comme une prostituée également vis-à-vis de sa famille. Ou alors, si elle met le voile, elle sera purifiée. Ça, c'est sérieux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont été violées, on les revoit du jour au lendemain voilées. Il y a des filles, effectivement, qui partent en vacances et qui ne reviennent jamais. C'était le cas de filles quand j'étais au lycée, et même au collège. On leur disait, bah si t'as des mauvaises notes, tu seras marié de force. Ou alors on leur dit, bah tu vas partir en vacances. Parce que quand elles commencent à avoir de la poitrine et des formes, ils ont peur que leur fille se fasse violer. Ils les marient très jeunes, de force, au bled. C'était le cas de filles de ma classe qu'on ne revoyait jamais. Ou on les revoyait 10 ans, 20 ans après, avec je sais pas combien de gosses, mais mariées. C'est très très fréquent ça aussi, et ça, elles ne vont pas le dire. Elles vont dire qu'elles étaient consentantes, que c'était juste des mariages arrangés pour édulcorer ça, mais la grande majorité, c'est des mariages réellement forcés, et ça existe toujours, ça n'a pas pris une ride, ça aussi. Il y a des filles qui sont averties, on leur dit « partez pas en vacances », ce qui a été mon cas, hein. Moi j'ai été averti, je suis pas parti en vacances, sinon à 11 ans, on me mettait avec un vieillard. Et il y a d'autres filles, bah, elles se disent « oh bah non, je veux partir en vacances, il va rien m'arriver, je serai pas marié de force », bah non, on déchire vos papiers, c'est fini. Même si vous êtes né en France, hein, vous revenez pas, vous êtes bloqué là-bas. Alors les excisions, c'est très très fréquent dans les communautés africaines musulmanes. Mais je sais que dans les communautés maghrébines, c'est plutôt au Yémen, ils ont coupé le clitoris et les lèvres. Et certains, on coud le vagin. On leur coud le vagin. Il y en a qui meurent. J'en connais qui ont été coupés, mais en fait, ils le font en Afrique avec des ciseaux qui sont même pas désinfectés, quoi. C'est pas des chirurgiens. Ils les coupent de façon à ce qu'elles ne ressentent pas le plaisir, parce qu'ils disent que le plaisir, c'est un péché. Elles en parlent pas.
où elles en parlent peu, mais discrètement, sans que personne puisse les entendre. C'est vraiment l'omerta, c'est vraiment des sujets qui sont vraiment tabous, quoi. Elles veulent pas se rebeller contre leur famille, sinon elles sont rejetées par leur famille. C'est comme les filles maghrébines, lorsqu'elles parlent de ce qui leur arrive si elles ont été mariées par force, bah, elles sont quand même rejetées par toute une communauté, faut l'encaisser. Si elles se font pas tabasser, ou égorger, ou brûler vif, c'est des filles qui sont rejetées complètement. On va pas leur donner de l'importance, on va leur cracher dessus. On va leur dire que c'est des traînées, pourquoi elles ont trahi cette communauté, que c'est pas vrai, elles sont bien traitées, et c'est faux. Parce qu'il y a une vraie pression aussi pendant les périodes de Ramadan. Boire ou manger un sandwich dehors, bah vous avez la police du Ramadan. Ça n'existait pas ça avant en France. Moi quand je suis arrivé dans ce quartier-là, il y avait encore une boucherie Bernard qui n'était pas halal, ça n'existait même pas les boucheries halal. C'est après, au fur et à mesure que les commerces ont fermé, et après les commerces qui étaient remplacés, c'était des commerces communautaires. Il y avait une librairie qui faisait droguerie, un poissonnier, je veux dire... Ça sentait la France. Pourtant, je suis d'origine étrangère, mais je suis française. Quand je vois un commerce qui est français, je suis en admiration, c'est quand même bizarre, parce que c'est devenu rare. Enfin, là où je suis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est même quand on va dans une boulangerie, si vous voulez acheter un jambon beurre, ça n'existe pas, c'est du jambon de dinde halal. On vous fait la morale. Pourquoi tu manges ? Pourquoi tu fais pas le ramadan? Pourquoi tu bois de l'eau? T'as pas honte? Respecte-nous. C'est un manque de respect de manger devant eux. Et même le peu de Français qu'il y a à Grigny, ils n'ont pas le droit de manger devant eux parce que vous devez les respecter. Après, moi, ils vont avoir l'habitude, je fais ce que je veux. Je suis ici en France, on n'est pas au bled. Pourquoi je vais faire le ramadan? Je m'en fous de votre ramadan. Ça, on vous met dans la tête, bah, t'es pas en bonne santé? Fais le ramadan. T'es diabétique? Fais le ramadan, tu vas guérir. Là-dedans, ça tourne pas rond. Ils poussent aussi des gens qui sont en mauvaise santé à faire le ramadan. J'ai dit, mais pourquoi je devrais adhérer à ton culte, à ta religion, parce que je suis d'origine maghrébine? Pourquoi? Pourquoi moi j'ai pas le droit de manger du porc? Pourquoi moi j'ai pas le droit de boire du vin? Pourquoi j'ai pas le droit de fumer une cigarette dehors? Mais on est où là? Un commerce qui s'appelle Château Rouge, un commerce africain. C'est tout. Mais c'est pas français. On va dire que c'est extrémiste, mais avant, il y avait plein de commerces français. Moi, j'en peux plus. Ils vont même vous dire, quand vous faites vos courses, prends pas ce vinaigre-là, c'est du vinaigre d'alcool, c'est haram. Non mais oh, on est parti dans un autre monde, quoi. Grigny, c'est vraiment un État dans un État. On n'est pas en France. C'est un territoire occupé. Et ça, c'est à cause des élus qui font alliance avec les barbus, avec les salafistes, qui nous obligent à pratiquer une doctrine qui est contre l'homme, contre l'être humain. Alors, à Grigny, on a un maire PCF, évidemment, qui est au courant de tout, qui a aussi l'imam de Grigny dans sa poche, à qui il a donné, sur un terrain qui n'est pas constructible, pour 1 euro symbolique, de pouvoir construire sa belle mosquée à côté d'un commissariat. Évidemment, cet imam fait des prêches pour dire aux fidèles de voter pour le maire de Grigny parce qu'il dit que c'est un bon maire. Moi, par exemple, j'étais au collège avec Hamidi Koulibaly, le terroriste de l'hypercacher. C'était déjà quelqu'un qui fréquentait déjà des voyous, donc après c'était pas difficile pour les barbus recruteurs de chair à canon, parce que c'est de la chair à canon, ces jeunes qui prenaient pour aller se faire sauter en Syrie, et bah c'était déjà un jeune qui tournait mal. Il y a aussi, certes, les parents qui n'encadrent pas leurs enfants, qui sont responsables, mais il y a aussi les élus locaux, parce que, à Grigny, en 2007, ils ont transformé un local poubelle en mosquée, pour mettre une pression sur le maire PCF en disant, regardez, il nous oblige à faire la prière dans un local poubelle qui respecte pas les communautés musulmanes. Donc petit à petit, ils ont grignoté des salles. Bon, bah les Turcs, ils prient entre eux, les salafs, ils ont leur lieu de culte, et puis bon, si un jour ça pète, et bah, ils sont armés jusqu'aux dents. Il y a un imam en 2001 qui a forcé sa fille de 13 ans à épouser un blédard de 30 ans. Donc moi j'avais crié au scandale à l'époque, je dis mais c'est honteux, pourquoi il donne sa fille, c'est quoi cet imam de merde, il faut le dégager, il faut le dénoncer, c'est de la pédophilie. On me balançait dans la figure, mais c'est la fille qui est une traînée, donc pour éviter qu'il soit dans le péché, il les a mariés. Je dis mais ça va pas ou quoi, dans votre tête, c'est une petite de 13 ans. Pourquoi je témoigne? Parce que j'ai l'espoir qu'un jour ça cesse, qu'il y ait une vraie justice et que on arrête ce carnage, parce que c'est pas la France que j'aime, celle-là. Pour moi, c'est pas la France. Bah, je risque de me faire tuer, tout simplement.
Et je pense que là, c'est direct une balle dans la tête, ou peut-être me faire tabasser avant qu'on me tue. J'aimerais témoigner à visage découvert, mais je ne peux pas pour le moment. Et surtout parce que aussi j'habite à Grigny, et que c'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux ce qui se passe là-bas. Je suis même étonné qu'il y ait des journalistes qui s'intéressent, qui osent faire ce travail pour dénoncer ça, parce que aujourd'hui, personne n'ose le faire. C'est très rare et c'est très risqué. On peut être menacé, pourchassé, suivi, on n'est pas protégé, on n'est pas sécurisé quand on témoigne, et ça peut nous poursuivre toute notre vie. Toute notre vie. Bah parce que pour le moment j'ai pas le choix. Je rêve de partir et que c'est très difficile de sortir de cet environnement-là parce qu'il faut avoir les moyens pour aller s'installer ailleurs. Donc moi je fais pas partie de la gauche caviar, je peux pas habiter dans des beaux quartiers sécurisés. Donc c'est pour ça que je suis encore dans cet environnement-là. Mais si je dois partir, si j'ai la possibilité de partir, ça veut dire qu'il faut que je parte dans des campagnes où c'est pas cher et où il y a pas beaucoup de commerce. C'est compliqué. On est à 23-24 km de Paris, et ben vous allez voir que là-bas, c'est un autre pays. Vous êtes une étrangère si vous pensez pas comme eux, si vous mangez pas comme eux. Vous êtes un ennemi des musulmans si vous êtes pas comme eux. Et ça, c'est être leur ennemi, c'est aujourd'hui très très dangereux. Ils fabriquent eux-mêmes des ennemis lorsque vous mangez pas déjà comme eux. Et que vous osez manger pendant le ramadan. Et donc je voulais terminer là-dessus. Je vous assure, c'est très très dur de vivre, j'allais dire avec eux, parce que j'habite dans cette ville, de vivre parmi eux.